Et cet invité, c'est Joe Cals. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici sur le plateau des 5 dernières minutes. On va parler de cette folle aventure que vous venez en fait tout juste de boucler. Vous êtes arrivé samedi à Menton. J'imagine quand même que ça a dû être à la fois une sacrée délivrance et puis une grande fierté pour vous d'avoir réussi ce défi, non ? Mon plus gros souci quand je suis arrivé à Menton, en fait, ça a été de me dire j'arrive. Parce qu'en fait, je vais plus jamais avoir l'occasion de refaire ce que j'ai fait. Parce que ça demande beaucoup trop de contraintes. Et en fait, maintenant, mon plus gros problème, ça va être de ne plus être debout. De vivre assis, et j'appréhende de vivre assis, de me remettre à vivre assis après avoir passé 7 mois sur les routes de France sous des trompes d'eau et sous des moins 12 et voilà. Alors, racontez-nous le défi que vous êtes fixé, ça a duré effectivement plus de 7 mois, vous êtes parti, racontez-nous ce que vous avez fait, un parcours énorme, plus de 1325 km, c'est bien ça ? 1304 km 1304. Du Havre jusqu'à Menton. À Menton, à la frontière italienne. En fait, je suis parti c'est un peu l'aventure au travers de ce parcours, parce que je ne savais pas si j'allais faire 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre. Au départ, vous êtes parti. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'aventure, parce que bon, un paraplégique qui se met debout, c'est rare, mais en plus qui fait de la distance comme ça en extérieur, parce que j'ai dû gérer tous les éléments. C'est du jamais vu, non ? Non, c'est unique au monde, en fait, ce que je viens de faire. Et en fait, c'est pas un exploit sportif, parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi un tel exploit sportif. Oui, j'allais vous le demander, on ne le prend pas comme un exploit sportif, mais il faut une sacrée motivation quand même pour tenir aussi longtemps. Mais, en fait, moi, au bout de 30 années de paraplégie, quand j'entends que des gamins de 10 ans se retrouvent en situation de paraplégie, tétraplégie, parce qu'ils ont voulu reproduire des scènes de combat, de catch qu'ils avaient vues à la télévision, si je pouvais, je donnerais ma vie en fait pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu, parce que je veux dire, il y a 30 ans on me parlait d'accessibilité, d'insertion sociale, et pour moi c'est une utopie. Ça n'existe pas en fait, vous le dites. Il faudra raser les montagnes, combler les ravins et faire de la planète une boule de billard pour pouvoir n'avoir aucun obstacle et ne pas se sentir redevable de la société, quoi. Ah, on vous voit sur ces images, donc avec cette marche pendulaire appuyée sur vos béquilles. J'imagine ça a été très dur physiquement, parce que c'est très dur physiquement. Qu'est-ce qui vous a poussé chaque jour, chaque matin, à reprendre vos béquilles, à dire non, je continue, puisque vous disiez vous-même qu'au départ, vous ne saviez pas jusqu'où vous iriez? Mais tous les soirs, j'étais épuisé, j'étais dans le coma, parce qu'il faut savoir que j'ai fait ce mouvement-là, je l'ai répété entre 1 820 000 fois et 2 millions de fois pour traverser la France. Et donc, ça veut dire 16 000 fois me soulever, 16 000 fois me contracter les abdos, 16 000 fois me contracter les lombaires pour faire 10 km. Et j'ai répété ça pendant 7 mois. Et en fait, j'étais épuisé. Alors vous êtes aussi un peu révolté parce que vous avez fait donc ce défi, plus que exploit, parce que c'est un véritable défi humain pendant 7 mois. Et vous me disiez avant qu'on ne prenne l'antenne, aucun médecin, aucun chercheur ne m'a contacté pendant ce moment, pendant ce défi personnel. Alors que vous aviez aussi envie d'aider la recherche pour la moelle épinière et manifestement, ça ne les a pas touchés ou pas marqués. Mais le discours que j'ai eu à Salon de Provence, où j'ai atteint les 1000 km, c'est quand même une symbolique. En fait, les chercheurs ont demandé quels allaient être les médias présents. Parce que s'il n'y avait pas assez de gros médias, ils ne venaient pas. Et en fait, j'ai refusé qu'ils viennent, quoi, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a tous le même but et qu'en fait, on est comme une équipe de football qui jouerait chacun de son côté. En individuel, oui. Un individuel. Alors qu'on a un seul souci, c'est, je veux dire, rendre possible la réparation de la moelle épinière, parce que humainement, on n'est pas fait pour vivre assis. Les gens qui vous regardent et vous écoutent en ce moment doivent être à la fois très touchés, très bluffés aussi par ce que vous venez de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle signification vous voulez donner à ce défi personnel que vous venez de remporter sur vous-même? En fait, le corps, c'est une machine bien préparée, bien huilée, et je dirais avec une hygiène de vie, on peut aller là où on veut, parce qu'en fait, après, c'est le mental qui prend le relais. Et en fait, moi, j'ai vécu une chose incroyable pendant ces 7 mois, c'est que j'ai vécu ce que je faisais au moment où je le faisais. J'étais dans l'instant présent.
Et donc, il n'y avait ni de passé, ni de futur, juste l'instant présent. Merci à vous, Joe Cal, c'est vraiment bravo pour ce que vous avez fait. Donc, parcouru 1304 km, c'est bien ça? Je suis ravi d'avoir été en face de vous. Mais moi aussi. Donc, 1304 km en béquille entre Le Havre et Menton, en espérant bien sûr que la recherche sur la moelle épinière évolue dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Merci encore.